Non. Comme ça. Voilà, tu nous vois ici. Voilà, donc ça peut aller. Tu nous vois? Ok. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, chers bien-aimés, nous sommes là pour une interview avec le pasteur Oscar, voilà, concernant la Pâque, comment préparer la Pâque, une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque, comment les enfants de Dieu devaient la préparer et qu'est-ce que vraiment se passe sur le plan spirituel. Voilà, c'est toutes ces choses que nous allons aborder en quelques minutes seulement, parce que comme vous le savez bien, nous avons vraiment programmé un jeûne de une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque. Nous voulons expérimenter cela cette année. Donc, vraiment, nous sommes avec le pasteur Oscar et puis l'apôtre Isaac qui nous a invités ici. Nous sommes ici à Poli, dans le département de Didier. Alors, nous allons passer la parole vraiment au pasteur Oscar. Pasteur Oscar, on vient d'écouter un long programme depuis le matin jusqu'à le programme de 5 heures du temps. Alors, une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque, les chrétiens devaient se préparer pour bien aborder la Pâque. Qu'est-ce que tu peux nous dire de manière concrète? Comment on va aborder ce programme et qu'est-ce qui se passe? D'abord, qu'est-ce qui se passe une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque? Bon, sur le plan spirituel, une semaine avant la Pâque, le ciel s'ouvrait. Oui. Et un groupe d'anges prenait possession de la terre. Oui. Ils venaient sur la terre pour s'installer. Mais chaque groupe d'anges avait un point précis où il devait venir, où il devait rester. Oui. Voilà. Donc nous on voyait ça dans le spirituel, on voyait ce genre de mouvement. Oui. Après, avant la Pâque, une semaine, ils sont là. Donc tout chrétien qui rentrait dans l'esprit de Pâques une semaine avant, Oui. commençait à être visité par ces bataillons d'âge. Oui. Commençait à être visité par ces bataillons d'âge. Et le jour J De la Pâque. il y a un autre groupe qui descend. Ils sont encore, bon, ils sont habillés comme, on peut dire, comme des rois, d'une manière. Ah bon? Là, lui, l'habillement est différent des. Ce sont des vêtements royaux. Voilà, des vêtements royaux comme ça. Ils sont encore plus. Les couleurs encore plus terribles. Ils sont encore dans une couloir. Les couleurs terribles. Donc, eux descendent le jour. Donc, eux, ils restent pendant encore une semaine. Oui. Parce que quand la Bible dit le jour de la Pâque, quand ça commence, normalement le peuple devait faire ça pendant une semaine. Oui. Selon Exode 12, verset 15 à 16, bon, là-bas. Donc c'est une semaine que le peuple juif faisait la Pâque. Oui. Donc pendant les une semaine, là, l'armée était présente, le Seigneur était présent, il les assistait. C'est ça. Donc, depuis le premier jour de la Pâque, Oui. jusqu'au 7e jour, Oui. les uns étaient présents. C'est après maintenant la fin que ces deux groupes-là montaient. Amen. Amen. D'accord. Alors, qu'est-ce que les chrétiens vraiment qui doivent observer ces une semaine avant la Pâque, cette période-là, une semaine avant la Pâque, une semaine après la Pâque, et même le jour J, comment, quelles sont les proclamations peut-être, et quels sont les versets bibliques peut-être, ou quel genre de prière ils doivent vraiment orienter. La dernière fois, tu avais dit que le ciel était ouvert, le ciel était favorable à l'exaucement des prières. Oui. Donc, comment est-ce que les chrétiens doivent aborder ces temps spirituels? Amen. Bon, le premier groupe d'anges qui descend, c'est les gens qui sont les combattants. Les gens combattants. Oui. Et au cours de cette période de Pâques, Oui. c'est beaucoup l'esprit de délivrance Oui. qui se manifeste. Oui. Et après l'esprit de délivrance, c'est l'esprit de restauration qui se manifestait. Oui. Voilà. Donc, ce sont les deux groupes d'anges qui se manifestaient pendant cette période de Pâques. Et comme ça, on avait dit
dans les ténèbres qu'il fallait empêcher les chrétiens d'utiliser les passages de délivrance et restauration. Délivrance et restauration. Pourquoi? Alors, pendant cette période-là, c'est les deux passages-là, Dieu vient pour délivrer. Dieu vient pour délivrer et restaurer. Donc, on devait les empêcher d'utiliser je comprends parce que la Pâque, c'était la délivrance des Juifs et la restauration des Juifs qui étaient à côté de ça. Ah bon, c'est ce que nous avons dit. Donc, nous, on faisait notre travail. D'accord. Alors, donc, c'est une période où Dieu vient pour délivrer et restaurer. Certainement, c'est pour cela que le diable a dit cela. Oui. Que les chrétiens, vous devez empêcher les chrétiens d'utiliser les passages qui parlent de la délivrance et la restauration dans le combat spirituel. Oui. Vous devez empêcher les chrétiens d'utiliser ces passages-là. Oui. Donc, c'est un temps où, si on utilise ces passages, effectivement, c'est parce que si on utilise ces passages, il va y avoir délivrance et restauration. Oui. Que le diable vous avait dit ça. Vous avez dit ça. Dans le passé. Alors, chers bien-aimés, vous qui nous écoutez, vous comprenez que c'est une période où Dieu vient pour délivrer et restaurer. Et il y a des passages bibliques, des délivrances et des restaurations qui doivent être utilisés afin que le peuple soit libéré et restauré. D'accord, merci bien, Pasteur Oscar. Alors, est-ce que dans cette période-là, est-ce qu'il est bon de pouvoir vraiment, se consacrer à des heures de prière? Amen. Une semaine avant la Pâque, comme il a dit, oui. l'armée est présence. Oui. Donc le chrétien doit être en esprit déjà avant le jour, une semaine avant le jour. Il doit être en esprit, il doit commencer à se préparer. Voilà, spirituellement et sur le plan de la fête, de la nourriture. Chercher à mettre tout en place. Donc quand le chrétien a déjà cet esprit-là, oui. Il y a une force qui le visitait. Oui. Bon, moi, il ne voyait pas au juste, c'était un ange qui venait, qui partait, qui venait. Oui. Mais on voyait une lumière qui s'était de la personne. La personne qui se préparait. Il était en train de chercher au pays, à une loi, à une fête chrétienne, un principe biblique. Voilà. Donc, il y avait des chefs de lumière qui rentraient dans la maison pour qu'ils accompagnaient ce chrétien. C'est ce que nous voyons. D'accord. Alors, chers bien-aimés, vous comprenez, cela est très important. Cela est vraiment très important. Et nous voulons vraiment dire à chaque personne qui nous suit que la Pâque n'est pas encore arrivée. Nous sommes à quelques jours de la Pâque. Et puis, une semaine avant la Pâque n'est pas encore arrivée, mais d'abord, nous pouvons vraiment rentrer dans ces grâces-là. Alors, pendant cette période-là, quand vous attaquez dans le passé, est-ce que vous arrivez à atteindre les chrétiens qui respectaient ces principes? Pendant cette période-là, vraiment, c'est un peu compliqué, oui. Les attaques. Donc, Satan était obligé de déchaîner, de faire descendre les démons du haut rang. Oui. Pour pouvoir vraiment nous porter secours au cours de cette fête-là. Oui. Donc, les démons du haut rang et tous étaient en mouvement. D'accord. Pour ne pas que vraiment les chrétiens soient exaucés. C'est ça. Donc on devait vraiment se sauver pour attaquer. Parce que le ciel restait ouvert. Ça reste ouvert jusqu'à ce que tout s'accomplisse sur la terre. Donc là, les choses deviennent compliquées à notre niveau. Amen. Voilà, ça devient compliqué à notre niveau. Amen. Donc, je pourrais dire comme ça que les chrétiens doivent se dire qu'il y a une période favorable pour être exaucé. Une période favorable pour se consacrer. Oui. Une période favorable pour se sanctifier. Oui. Une période favorable pour rester en communion avec Dieu. C'est très sacré. Très sacré. Voilà ce que je pourrais dire aux chrétiens. Alléluia. Okay. Donc, tous ceux qui nous suivent, retenez que même si vous cherchez un miracle de Dieu, cette période est favorable. C'est la restauration par de tout ça. Okay. Si votre problème demeure, abordez la part dans ce qui vient dans ces principes où vous allez être visité par Dieu parce qu'il y a des jets de lumière qui émanent de Dieu, qui pénètrent le chrétien, qui visitent la maison du chrétien. C'est comme si une visitation de Dieu. Oui. Une visitation du Saint-Esprit. Vraiment, c'est ce que je pouvais vraiment comprendre. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre sur la Pâque? Bon,
On devait chercher à empêcher le chrétien d'utiliser le psaume 24. Le psaume 24, le psaume des portes. Le psaume des portes. On devait l'empêcher d'utiliser Colossiens 2, verset 14-15. Colossiens chapitre 2, verset 14-15. Bon, donc, il était basé sur cette période. Ce sont des passages qui sont très favorables. Les deux passages-là, c'était un autre strict. Il y avait d'autres passages, mais ces deux passages-là empêchaient les gens d'oublier. Et pourquoi? Puisque bon, le psaume 24, c'est le psaume des portes. Il ouvre les portes encore. Voilà, c'est le psaume des portes. Oui. Et le psaume, le Colossiens 2, oui. verset 14. Oui. Ça expose le diable. C'est un passage qui expose le diable, c'est un passage qui honore le diable. Donc, quand on rappelle ça au monde des ténèbres, oui. ça les affaiblit complètement. Et dit, donc, on faut qu'on empêche. On devait les empêcher d'utiliser les Colossiens. Alléluia. Donc, quand le diable a dit ça les affaiblit, donc moi, il attaquait les chrétiens. Pourquoi ils vont trouver même comme c'est deux passages. Voilà. Et est-ce qu'on peut trouver d'autres passages encore? Bon, il y a d'autres passages, mais c'est les deux passages clés vraiment où les gens insistent. Donc, on peut proclamer ces deux passages. Voilà. Sinon, il y a d'autres passages, comme on dit, délivrance et puis explosion, bon, c'est les passages qui peuvent trouver. Voilà. D'accord. D'accord. Et quand c'est comme ça, quand les chrétiens sont en train de prier intensément, qu'est-ce qui se passe dans le monde satanique? Bon, si c'est le premier mois de l'année, oui. Spirituellement, effectivement, spirituellement, c'est le mois de l'année, le premier mois, sur le plan spirituel. Oui. Donc, quand un chrétien à cette période, oui. il est disposé, oui. puisque le ciel reste ouvert pendant des jours, oui. quand il fait ses proclamations, oui. c'est compliqué d'arrêter ses prières. C'est très compliqué. Donc, les prières vont monter. Oui. La réponse va descendre. Amen. Donc là, pour que la réponse ne s'accomplit pas sur le chrétien, on attendait le jour de la Galilée, où le chrétien, il faut qu'il aille dans le maquis, il faut qu'il aille à la plage. Oui. Là, la grâce là, il perd dessus. D'accord. Alors, voilà, c'est que on pourrait dire une semaine avant la Pâque, une semaine après la Pâque. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Il n'y a pas d'autres choses. Ce qui peut vraiment encourager les chrétiens à le faire. Amen. Au cours de la Pâque, comme il est dit, oui. Les prières montent, oui. La réponse descend. Oui. Les uns sont nombreux sur la terre. Oui. Vous savez que les démons, s'ils étaient 1000 sur la terre, ils devenaient 200, 300. C'est-à-dire leur nombre diminuait. Oui. Voilà, à cette période, leur nombre diminuait. Oui. Donc, c'est ce qu'il y avait remarqué. Oui. Que leur nombre diminuait parce que la présence de ce bataillon-là ne les arrangeait pas. Donc, c'est ce qu'il y avait remarqué, leur nombre diminuait. Donc, on avait dit qu'il y avait un problème. Voilà, il y avait un problème. Je voulais savoir aussi, chaque ange avait pour une mission, lorsque les anges descendaient, est-ce qu'il n'y avait pas, chaque ange ne venait pas pour accomplir une mission bien précise? Si chaque ange prenait sa position, prenait une position précise, ceux qui étaient là pour le combat spirituel étaient là, ceux qui étaient là pour la restauration étaient là. Donc chaque ange avait sa mission bien précise. Oui. D'accord. Alors, selon la mission de ces anges-là, alors qu'est-ce que... Donc, le chrétien doit avoir le discernement aussi. Hein, oui. À cette période, pour savoir quel genre de prière orienter. Oui. Voilà. C'est pas, il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Oui. Il faut des prières bien précises, bien ciblées. Oui. Voilà. Et je crois bien que il faut tenir, comme l'a dit, vraiment dans la sanctification et puis connecter au Saint-Esprit. Oui. Voilà. Voilà. Donc vraiment, moi je crois que c'est ce qui est essentiel. Hein. Voilà, l'essentiel. Et vraiment, le repas du Seigneur, Oui. le repas du Seigneur, le jour de la Pâque. Hein? Quand les chrétiens prennent le repas du Seigneur, est-ce que vous voyez sur le plan spirituel quelque chose s'est passé? Sur le plan spirituel, les chrétiens n'étaient pas seuls. Oui. À partager la nourriture, à manger la nourriture. C'était pas seul. Oui. Si les chrétiens sont 10 dans la maison,
spirituellement, ils étaient 20 ou bien 30. Les anges étaient là, ils partageaient aussi dans le repas. Donc, ils ne sont pas seuls. S'ils sont deux dans la maison, quand ils vont là-bas, spirituellement, tu vas voir qu'ils sont 6, puis ils sont 8. Amen. C'est ce qu'il y a, nous, on voyait. Et c'est à cette période-là, la force, comme il a dit, les anges devenaient les démons. Les démons n'avaient pas trop le pouvoir. Oui. Malgré Satan dépêchait les démons de Wuhan, mais ils étaient affaiblis. Donc beaucoup de dégâts se passaient dans le monde des ténèbres. Beaucoup de dégâts, beaucoup de mystiques n'avaient pas ce pouvoir de pouvoir travailler, opérer normalement, efficacement. On n'avait pas ce pouvoir, donc on perdait tous ce pouvoir-là au cours de cette période. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous sommes heureux. Alléluia. Voilà, comme nous avons des batteries qui sont vraiment très affaiblies. Alors, qu'est-ce que tu peux lancer comme appel aux chrétiens? S'il y a plus quelque chose à dire sur la Pâque, même si les batteries sont affaiblies, mais s'il y a encore des secrets à dévoiler, je me rappelle encore d'un passage dans Esaïe. Oui. Bon, c'est que le gouvernement n'a pas des bonnes portes. Oui. Nous devons répéter porte 2 fois, 3 fois. Oui. C'est utile pour proclamer les jours de la Pâque. Ce jour aussi, il faut ne pas que les chrétiens utilisent ce passage. Je ne sais pas si c'est Esaïe 68, c'est bon. C'est les passages qui parlent des portes. Oui, porte, voilà. Il y a un passage dans Esaïe aussi. Qui parlent des portes aussi. Il parle des portes aussi. Le passage dans Esaïe qui parle des portes. Amen. Donc, Saoul a parlé de ce passage-là aussi, on devait l'empêcher d'utiliser ce passage. Alléluia. Donc, il avait dit aux chrétiens au cours de cette période-là, souvenez de la parole que Jésus a dit au cours de cette période de Pâques. Que cette fête de Pâques, il attend maintenant au ciel à ce que ça soit fêté. Amen. Comme ça. Une parole. Voilà le passage de ces gens. C'est au ciel de l'attend maintenant ces enfants pour qu'ils continuent de fêter cette fête-là au ciel. Amen. C'est une fête qui est très importante sur le plan spirituel. C'est tout ce que nous nous disons. Que c'est une fête qui est puissante, une fête qui est très spirituelle. Et quand les démons parlent de quelque chose sérieusement, c'est que c'est vraiment très important. Amen. Pour les enfants de Dieu. Donc au cours de cette période-là, il faut que tous, enfants de Dieu, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, chrétiens, soient disposés. Amen. Et au bout de cette fête-là, c'est là où on se partage la nourriture. Amen. On invite ses amis, on invite les membres de sa famille. On se partage la nourriture comme ça se fait le jour du 1er janvier. C'est qu'on fait. Normalement, c'est en Pâques, le mois de Pâques qu'on fait. Voilà. Le repas du Seigneur. Oui. Et ce qu'il y avait demandé aussi, c'est que, comme il a dit, les saints sont présents, la nourriture est contrôlée, il y a la lumière sur la nourriture. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Nous, on voyait la lumière qui était sur la nourriture. Voilà, vous voyez la lumière sur la nourriture. Alléluia. Donc, tous les chrétiens se disposent pour vraiment bénéficier de tout ce qui est grâce, tout ce qui est gloire à cette période de Pâques. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous allons donc vraiment lancer l'appel à tous ceux qui ont pris ce message-là au sérieux. Et nous disons de prendre ce message au sérieux. C'est une période de consécration. C'est une période où tu dois te réjouir aussi. Nos fêtes n'est pas 1er janvier, ni 25 décembre, ni autre fête. La Pâque, comme vous l'avez attendu, on a toujours parlé de ça, est la fête véritable de Dieu, puissante de Dieu. Vraiment, c'est un élément qu'on tenait beaucoup vraiment à cœur à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons prier, voilà, et confier tous ceux qui vont rentrer dans cette fête-là, dans ce atmosphère et dans la consécration, pour que Dieu puisse se glorifier et se manifester comme tu l'as dit, et leur apporter ce que vraiment leur cœur désire.
Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci de toute la gloire. C'est pourquoi nous t'élèvons, nous te félicitons. Merci pour ce message, pour cet éclairage de révélation de taille encore. Pour la gloire, nous confions notre Dieu, notre roi. Tous tes enfants qui vont écouter, réécouter cette vidéo, qui vont mettre en pratique tout ce qui est enseignement qui a été révélé, ce mystère qui a été dévoilé. Et tous les moyens, Seigneur, au processus de préparer, qui vont demander le soin physiquement comme spirituellement. Permet que cela se passe très bien. Et que tout, Seigneur, au nom de et Jésus. encore soit béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Nous vous disons merci, merci beaucoup pour ce bref temps que nous venons de passer ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.